Internautes de Sora Web TV, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre magazine hebdomadaire Bénin 7 en compagnie des journalistes, analystes politiques de la rédaction de Sora Web TV, Gilbert Dagan et Mac Rouisset. Il sera question aujourd'hui de 3 sujets. Il va être question en premier lieu de la rencontre du directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Déou, avec les acteurs culturels. Ensuite, celle de l'honorable André Okunlola face aux sages de la commune de Savais. Le bloc républicain s'élargit dans les collines avec plusieurs adhésions cette semaine. Mac Rouisset, bonjour. Bonjour Charlotte. Gilbert Dagan, ce matin, en pleine forme. Bonjour Charlotte, ça va bien. Alors Mac, je reviens à vous. Le directeur général Gilbert Déou, je le disais tantôt, face aux acteurs de la culture, cette rencontre sonne-t-elle le glas des tracasseries des artistes? Merci Charlotte. Il faut déjà faire remarquer que le monde culturel est malade. Ce monde culturel, avant l'arrivée du DG Gilbert Déou, souffrait d'une mauvaise organisation. Et vous savez, le Béninois a ce mal-là, ce complexe de s'organiser quand il n'y a pas un leader qui le conduit, qui émet des idées. Parce que par le passé, on voit un peu que ce fonds-là, qui était consacré normalement pour soutenir les artistes, n'allait pas forcément aux bénéficiaires qui en avaient réellement droit. Des groupes, des gens qui n'étaient pas indiqués bénéficiaires de tout cela. Et il fallait donc quelqu'un qui a de la vision pour mettre de l'ordre dans cette maison. Et je crois que c'est dans cette logique que s'inscrit le directeur Gilbert Déou Malé, qui, il faut le rappeler, est un homme de vision et de conviction et surtout un homme d'écoute, parce qu'il ne s'est pas levé du jour au lendemain pour aller aux réformes qu'il est en train de mettre sur pied, mais c'est suite à des rencontres avec les acteurs même de ce secteur-là qu'il en est arrivé à décider donc, à convenir donc de ces réformes. Selon vous, Gilbert, comment se porte le Fonds des Arts et de la Culture sous Gilbert Déou? Mac l'a dit subtilement, depuis 2016, où le DG Gilbert Malé Déou a pris service, vous avez compris que le Fonds des Arts est en bonne santé. En bonne santé parce que vous savez que Gilbert Déou est aussi artiste. Et quand vous le suivez, lorsqu'il va sur tous les chantiers culturels, il entonne une chanson pour montrer aux artistes qu'il n'est pas un nouveau, qu'il est du corps. Alors, lorsqu'il est arrivé en 2016, il a amorcé des réformes qui établissent une justice. Parce qu'avant 2016, il y avait des nids de corruption, il y avait des réseaux où lorsqu'on n'est même pas artiste, on a droit au fonds. Lorsqu'on n'est même pas créateur de génie, on a droit au fonds. Et donc c'est ce que Gilbert Déou en 2016, depuis qu'il est là, il a mis fin à tout cela. Il a mis en œuvre des réformes qui donnent droit à ceux-là qui ont des idées de messages. Parce que vous savez, au Bénin, nous sommes un pays de culture. Et le chef de l'État, à travers le PAG, a voulu faire de la culture un levier de développement économique. Et donc, il serait bien que ceux-là, même s'ils sont à Savalo, même s'ils sont à Savais, même s'ils sont à Ouest ou bien à Covert chez vous là, et qu'ils réfléchissent, il faut que cela soit payé. Et ce qui est aussi important est que le fait qu'a dit, lorsque vous faites un projet et que la direction des fonds et des arts finance votre projet et que vous gérez mal, vous êtes obligé de rembourser ces fonds-là. C'est pour ça justement qu'il a parlé de professionnalisation Bien de sûr que ce ça secteur. veut dire que la direction vous suit de l'allocation du fonds jusqu'à la fin de la mise en œuvre de du votre projet. Secousse post-électorale depuis le 28 avril dernier, je l'ai dit tantôt, Gilbert, l'honorable André Okunlola a choisi le jour de la célébration de l'amour pour faire la descente chez les sages de Savais. Comment vous prenez cette initiative? Nous savons que Savais a été le champ de bataille après le scrutin législatif de 2019. Oui. Et donc, il est de bon ton qu'après ce temps-là, qu'on se retrouve en famille et qu'on fasse la paix. Et à Savais, n'oubliez pas qu'il fut un moment où les chasseurs étaient à la base de toutes les luttes. Et donc, c'est pour cela que le député, je pense qu'il a fait appel aux sages qui sont garants de la tradition pour faire ramener la paix
à Savé. Il y a quelques semaines, le député Edmond Agua a fait le même exercice en appelant les leaders progressistes. Ils sont allés à la rencontre du député, disons le patriarche Ange Amoussou, Bruno Amoussou, pour témoigner à ce leader-là que Savé est prêt à renouer avec la paix, parce qu'il n'est pas bien lorsqu'on prend le département des collines et que on voit comme ça, on sait que c'est la région qui est rebelle. Ce n'est pas bien. Il serait bien que Savé fasse la paix pour que le Bénin soit vraiment un État vraiment démocratique vu dans le monde. Alors qu'ils nous souviennent que la crise post-électorale de Savé date du 28 avril dernier, pourquoi avoir attendu cette veille des élections communales pour faire cette descente, Makuruissé? Pourquoi chercher des poux sur une tête chauve? Je crois que la question vaut la peine d'être posée du moment où l'opportunité de cette rencontre pour moi, il fallait un temps pour le faire. Parce que quand il y a tension, vous comprenez, il y a des armes qui ont été partagées, qui ont été utilisées. Les gens ont recouru à des armes. Et quand on parle des armes, vous comprenez qu'il y a des institutions, autant pour moi, qui sont chargées de s'occuper de ces situations. Et c'est ce que les forces de l'ordre ont fait. Et Okunlola, en tant qu'acteur politique, devrait respecter donc les institutions de la République. Il fallait que chaque institution joue son rôle. Et donc, le rôle primordial qui était de ramener la paix a été d'éteindre ces foyers de tension. Ce rôle incombait aux forces de défense et de sécurité, ce qui a été fait. Maintenant, il faudrait qu'on puisse aller à une table de négociation afin que cette paix qui est acquise soit maintenant rendue durable. Alors, ralliement du maire de Glazoué et de certains élus locaux au bloc républicain, on en a parlé la semaine dernière. Gilbert, il y a eu des adhésions encore cette semaine. Le bloc républicain serait-il en passe de prendre toutes les 6 communes de ce département? Mais avant ça, il faut se tenir back en disant que le 6 avril 2016, le président Patrice Talon, le président Boni Yayi, après 10 ans de pouvoir, a demandé à tout le peuple béninois de soutenir Patrice Talon parce qu'il a fait 10 ans et qu'il a fait ce qu'il peut. Et donc, il revient à Talon donc, de prendre la relève. De prendre la relève. Donc, il n'y a pas de résistance à faire dans le pays. Et je pense que le député Okunlola a bien vu d'initier de telles rencontres pour que les fils et filles de Savé écoutent sa voix et fassent la paix. Par rapport à votre préoccupation, c'est vrai qu'on constate depuis quelques mois, parce que nous sommes à la veille, il ne faut pas l'oublier, du scrutin communal. Oui. Et donc, il y a beaucoup de ralliements, il y a d'adhésion. Et dans le département des collines, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, vous l'avez rappelé, Gilles Kondolo avec le maire d'Agoué, avec les leaders qui ont montré que Glazoué les appartient. Et aussi à Savalou, dans l'ouest de Savalou, à Domé, à Léman, il y a des conseillers qui jadis étaient FCBE et qui ont maintenant rejoint le bloc républicain. Alors qu'ils avaient le choix entre l'UP et le BR. Alors s'ils ont fait le choix de BR, ça veut dire qu'un travail a été fait. Il faut reconnaître ce travail à Eustache Akovi. Maintenant, est-ce que ça lui permet donc d'avoir l'étoffe ou bien le fanion de leader de la commune de Savalou? Ça, c'est encore la question à revoir. Parce qu'en politique, il n'y a que la fin que justifie les moyens. Alors, il faut quand même rappeler que la semaine dernière, on parlait tantôt du régime de Yayi Boni. L'ancien président a annoncé sa retraite politique. Est-ce que ce n'est pas cela qui ajoute de l'eau au moulin du bloc républicain? C'était prévisible. Vous comprenez qu'en politique, quand il y a soustraction quelque part, d'un autre côté, il y a addition. Il y a addition. Et c'est ce qui se passe. Et déjà, c'est prévisible. Cette retraite du président Boni Yayi était prévisible. Déjà au lendemain des élections législatives, avec tout ce qui s'était passé, comme vous le savez déjà, on pressentait déjà d'une manière ou d'une autre une résignation de l'homme, parce qu'il a compris que son temps était révolu. Il n'avait plus grand chose à apporter au peuple. Et donc c'est sage de sa part de se retirer. Mais dans un autre sens, il faut constater que cette retraite-là laisse maintenant un parti orphelin.
et vous constatez sur le terrain que les membres des forces Cori pour un Bénin émergent, dépaysés et désorientés, ont commencé par rechercher la rivière à laquelle s'abreuver. La vie politique béninoise assez mouvementée. À quoi peut-on déjà s'attendre, Mac? Rien de spécial parce que nous sommes dans un environnement politique où, vous voyez, tout se fait chaque fois sur une personne. Vous voyez, il n'y a pas la conviction politique qui anime nos politiciens. À chaque fois qu'il y a des transhumances, c'est l'enjeu est politique, l'enjeu est électoral. Et donc, avec tout ce qui se passe, on espère, parce que Yahya Boni était là, avec sa clique, avec sa bande, il y avait beaucoup de soutien, il est parti avec tout cela, et puis tout s'est passé, Talon est venu avec les mêmes réalités. On espère que qu'il ne repartira pas avec sa bande également. Avec sa bande, et que désormais, les transhumances se feront sur la base de conviction, pour qu'on ait des partis forts et également des mouvements politiques assez solides. Gilbert Mac parle tout à l'heure de conviction, qu'en est-il? Oui, mais c'est le rêve de tout citoyen. Lorsque on est en politique, il faut avoir une conviction parce que c'est regrettable de voir ce à quoi on assiste aujourd'hui. Pour ceux-là qui ont fait 10 ans avec un parti politique, et il a fallu qu'on assiste à une déchéance politique, ou bien le départ d'un camp politique pour tout cela quitte le marigot, comme on l'appelle, pour s'afficher à notre camp politique. C'est un peu regrettable. Alors, à côté de ça, je pense que nous devons faire renaître notre blason de pays de paix. Il faut que ce message de Kounola soit attendu pour que la paix règne au Bénin et que le scrutin communal se déroule dans de bonnes quiétudes. Alors, rencontre du directeur général du Fonds des Arts et Culture, Gilbert Déou-Malé, avec les acteurs culturels, la vie politique dans le département des Collines. Nous en avons parlé tout le long de ce second numéro de votre magazine Bénin 7. Réalisation et montage assuré par François Adjevi. En émission, Gilbert Dagan et Mac Awesse, tous deux journalistes, analystes politiques de la rédaction de Sora Web TV. Je suis Charlotte Izebada. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.